Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un texte assez dense sur l'équité et la participation des citoyens en politique. Oui, bonjour. Un extrait qui sert de base à une réflexion philosophique, c'est ça? Exactement. Et notre but, c'est d'en tirer l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut pour que la participation politique soit vraiment juste pour tout le monde? Alors, allons-y. On y va. Dès le départ, le texte pose une condition fondamentale, non? Il dit que chaque citoyen devrait avoir les moyens. Oui, les moyens de s'informer, de comprendre l'impact des politiques sur sa vie. Et aussi de proposer des alternatives, des solutions. C'est vraiment la base. Absolument. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est cette insistance sur une, je cite, juste possibilité de participer. Ah oui, juste possibilité. C'est plus que juste avoir le droit de vote alors. Bien plus. C'est l'idée d'avoir une capacité réelle, vous voyez, et équitable, d'influencer le débat public et, au final, les décisions. D'accord, donc une capacité concrète. C'est ça. Pour que le droit ne reste pas juste sur le papier, quoi. Et c'est là, je crois, que le texte soulève un gros problème. Hmm. L'inégalité des moyens privés. Oui, voilà. Quand certains ont beaucoup, beaucoup plus de ressources, financières surtout. Ils peuvent, selon le texte, contrôler le cours du débat public. Et ça fausse tout en fait. Exactement. Si on regarde ça d'un peu plus haut, le texte nous dit que ces inégalités économiques, elles se transforment en influence politique, une influence disproportionnée. D'accord. Il est très clair là-dessus. Les plus riches risquent d'avoir un poids prépondérant, surtout, et c'est logique, sur les lois qui les arrangent, qui renforcent leur position privilégiée. Et du coup, la belle idée des libertés politiques égales pour tous, Elle est compromise. C'est la juste valeur de ces libertés qui est menacée. pourriez peut-être nous éclairer un peu plus sur cette notion, la juste valeur des libertés politiques égales. Bien sûr. Alors, l'idée, telle que présentée ici, c'est que, avoir des libertés politiques sur le papier, le droit de vote, la liberté d'expression, etc., c'est bien, mais Mais ça ne suffit pas. non, ça ne suffit pas si, concrètement, certains n'ont pas les moyens réels de les utiliser aussi efficacement que d'autres, Parce qu'il manque de temps, d'argent, d'accès à l'information. par exemple. Donc, assurer la juste valeur, c'est faire en sorte que ces libertés aient un poids, une efficacité comparable pour tous, peu importe le statut économique. Sinon, l'égalité politique, c'est juste une façade. C'est exactement ça, une illusion peut-être même. C'est beaucoup plus clair, merci. Alors, face à ce constat, que propose le texte? Il parle de mesures de compensation, je crois? Oui, effectivement, des mesures pour tenter de préserver cette fameuse juste valeur. Et il donne des exemples concrets. Oui. 2. En partant du principe qu'on est dans une société avec propriété privée des moyens de production. D'abord, essayer de maintenir une large répartition de la richesse, éviter les trop grandes concentrations. D'accord, une dispersion de la propriété. Voilà. Et ensuite, utiliser des fonds publics, des subventions, pour soutenir un débat public qui soit vraiment libre et accessible à tous. Donc, financer des médias indépendants, des associations, des plateformes de débat citoyen, ce genre de choses. C'est l'idée, oui. Neutraliser l'avantage que l'argent donne dans l'arène politique. Donc on ne fait pas que limiter l'influence de l'argent des plus riches. Non, c'est ça qui est intéressant. Hmm. On aide aussi activement ceux qui ont moins de moyens à participer. C'est précisément cet équilibre qui est recherché selon cette source. Il ne s'agit pas seulement de mettre des plafonds, mais aussi d'investir pour élever la capacité de participation des autres. Via un soutien public au débat et peut-être une structure économique moins inégalitaire à la base. C'est ça, Bon, évidemment, ça soulève d'énormes questions sur comment faire ça concrètement, sans créer d'autres problèmes, d'autres biais. C'est complexe. bien sûr. Alors si on devait résumer l'idée forte qu'on retient de tout ça, Mais je dirais que l'égalité politique purement formelle, celle qui est écrite dans les lois, ben, elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas, non. Sans mécanismes actifs pour contrebalancer le poids de l'argent dans le débat public, la participation reste inéquitable, fondamentalement. c'est un sacré défi pour nos démocraties. Ah oui, un enjeu central. Comment on s'assure que chaque voix ait une chance? Pas juste d'être entendu, mais de peser. Ouais. De peser de manière équitable dans les décisions collectives. Indépendamment du portefeuille. Exactement. Rendre cette égalité effective, comme le suggère le texte. Et pour finir, peut-être une question pour prolonger la réflexion. En partant de ce texte qui suggère la redistribution, les subventions, comment est-ce qu'on pourrait garantir aujourd'hui dans nos sociétés actuelles, Avec les réseaux sociaux, les nouvelles formes d'influence, oui, voilà, comment garantir cette
juste possibilité de participation pour tous face à ces nouveaux défis? C'est une question qui, je pense, reste très ouverte. Tout à fait. Une question essentielle pour l'avenir de la démocratie.